Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais bien sûr vous souhaiter une merveilleuse année 2015, tout le bonheur, toute la joie du monde, la santé, le meilleur, les chocolats, les gâteaux, les bonbons, tout ce que vous voulez. Je vous le souhaite vraiment pour cette année 2015. J'ai pas posté de vidéo depuis que j'ai dépassé les 100 abonnés, donc j'en profite pour vous mettre un petit mot, vous remercier. Merci beaucoup. Comme vous le savez peut-être, j'avais préparé un petit quelque chose pour vous remercier des 100 abonnés, mais en fait comme je suis un petit peu débile, je n'ai pas pris les rushs en descendant chez mes parents. Et donc pour l'instant j'ai pas pu encore vous présenter ça, mais vous inquiétez pas, ça arrivera à la rentrée. Maintenant que cette année 2015 est terminée, j'aimerais en profiter pour faire évidemment une petite rétrospective. C'est une vidéo que j'ai énormément de plaisir à regarder sur les autres chaînes YouTube, donc j'espère que vous aurez plaisir à regarder la mienne. Pour que ce soit un peu moins long, je vais la diviser en 3 parties. Donc dans un premier temps, je vais faire ce que j'appelle une séance de rattrapage, c'est-à-dire je vais parler de tous les films dont je n'ai pas eu l'occasion de parler dans cette année, ou tous les films que j'ai vus en retard et qui n'étaient plus en salle lorsque je les ai vus. Dans un deuxième temps, je vais bien sûr faire mon top et mon flop des films de cette année. Ça a été, croyez-moi, un dilemme cornélien à choisir, ça a été absolument horrible. Et dans un troisième temps, je vais bien sûr faire mes attentes pour cette merveilleuse année 2015. On va commencer sans plus tarder par la séance de rattrapage. Dans un premier temps, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, j'ai vu le fameux Her de Spike Jonze avec Scarlett Johansson et Joaquin Phoenix. Un film dont tout le monde a parlé, qui est même élu film de l'année sur Sens Critique, qui est un film qui a eu des critiques excellentes. Honnêtement, j'ai trouvé que ce film était très bien, aucun souci. Mais je n'ai pas non plus eu l'engouement que tout le monde pouvait avoir. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit oui, c'est bien, c'est super bien foutu, l'histoire est très intéressante, le pitch de base est super. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas de quoi en faire un plat non plus parce que finalement ce genre d'histoire d'amour c'était déjà du vu et du revu. Au final, une fois qu'on a passé le fait que c'était un OS, c'est une histoire d'amour assez banale. Je trouvais que finalement c'était jamais vraiment trop exploité le fait que ce soit un ordinateur et qu'on parlait jamais vraiment finalement de notre rapport avec les écrans, de notre rapport avec les ordinateurs, de notre rapport à tout ce qui est virtuel. Je trouvais que finalement ça se transformait juste en une histoire d'amour. Par contre, un truc que je trouve vraiment super, c'est que ce film m'a vraiment mis dedans. J'ai été à fond et il a créé une telle empathie qu'à la fin, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré... Vous savez la douleur qu'on a quand on est amoureux de quelqu'un et que c'est pas réciproque ou qu'on a une belle histoire d'amour qui se finit, cette espèce de douleur insoutenable qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a l'impression qu'on a tout notre être qui se déchire en deux, j'ai ressenti ça. C'était horrible et c'était affreux, j'avais vraiment l'impression que c'était comme si c'était moi qui avais vécu une rupture, quelque chose de dur, d'intense, donc quand même très bien au niveau de l'émotion, au niveau de l'empathie. Un autre point que j'ai trouvé super positif, c'est l'ambiance, l'idée que j'ai trouvé très bizarrement très rétro, alors que c'est censé se passer dans le futur. Je trouvais ça d'une esthétique vraiment très rétro, un peu vintage, mais vraiment super sympa. J'ai trouvé ça très beau, visuellement ça pète, ça flash. Donc voilà, pour moi Her, ça a vraiment été un film sympa, mais pas non plus le gros chef-d'œuvre de l'année. Comme vous verrez, je ne l'ai pas mis dans mon top 5 des films préférés, mais quand même effectivement un bon film et un pari réussi de la part de Spike Jonze. Dans un second temps, j'ai eu l'occasion de voir Divergent de Nate Burger avec Maggie Q. Hall et puis Kate Winslet et puis d'autres acteurs dont je n'ai pas retenu les tons, vous m'excuserez. Alors un film qui s'est fait bâcher, là par contre, que j'ai vu que tout le monde en disait du mauvais. Et en fait, j'avais pas entendu parler de ce film avant de le voir, c'est-à-dire que je cherchais un film à voir comme ça, un soir, pour me distraire, un film pas prise de tête et tout. Et j'avais aucune idée qu'il avait été au cœur d'une polémique où tout le monde avait dit que c'était une honte, que c'était de la merde et tout. J'ai pas trouvé ça nul en fait, franchement. Pour un film qu'on regarde comme ça, sans prise de tête le soir, parce qu'on a envie de regarder un petit film comme ça faisait très bien son boulot, c'est un très bon divertissement, très bien foutu, et qui évite en plus certains clichés du genre. Je trouvais que le personnage de la nana, le personnage principal, était plutôt sympa parce que le fait qu'au début, en fait elle est complètement nulle, et qu'elle soit dans de l'échec, enfin qu'en fait on la voit progresser pour de vrai, qu'on passe pas toutes les phases d'entraînement, etc. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc honnêtement, un film pour moi qui a tout à fait rempli son boulot, qui n'est ni le film de l'année, ni un flop total, franchement. Et puis, si j'ai rien d'autre à voir, j'irai peut-être voir le 2 au cinéma, parce que je trouve que
franchement pour un divertissement c'était assez sympathique. J'ai pas trouvé ça honteux, j'ai pas trouvé ça nul. Après j'ai pas lu le livre donc peut-être que c'est une mauvaise adaptation, ça arrive très souvent. Mais en tant que film ça fonctionnait très bien, j'ai passé un très bon moment. Personnage sympathique, c'était bien joué, plutôt bien filmé, décor cool, univers dystopique assez sympa, on évite certains écueils du genre, un truc pas prise de tête et vraiment sympa. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur Divergent. Ensuite, j'ai eu l'occasion de voir Transcendence de Wally Pfister avec Johnny Depp, Rebecca Hall et puis Morgan Freeman dans les rôles principaux. Un film de SF dystopique, donc qui avait tout pour me plaire ou presque. Je peux même pas dire que ce film est mauvais. C'est ça qui me fait le plus mal, c'est que je peux même pas dire que c'est de la merde parce que au niveau réalisation, il est bien foutu. Niveau scénario, il n'y a aucun souci, on suit ça. C'est pas mal foutu niveau scénaristique. Les personnages sont très bien joués, les personnages sont bien construits. Il n'y a aucun souci. L'univers est cohérent, ça fonctionne très bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est chiant! Et surtout, mais qu'est-ce que c'est déjà vu? Enfin, ce film n'a aucune âme, aucune personnalité. Et ce film, j'avais l'impression de voir des redites de 14 milliards de films sur le même sujet et que ce film n'apportait absolument rien aux propos qui étaient développés. Ça avait même pas un côté juste divertissant, c'était juste chiant. Vraiment, et ça me fait chier de dire ça parce que y a plein de trucs dans ce film que je trouvais qui étaient des bonnes idées, il y a plein de trucs que j'avais envie d'aimer dans ce film, et en plus il y a vraiment des acteurs que j'adore dedans. Johnny Depp c'est peut-être un de mes acteurs préférés, Morgan Freeman je l'adore, Rebecca Hall je trouvais qu'elle jouait super bien, mais non ça fonctionne pas une seule seconde quoi, et quand je vois les critiques dégueulasses qu'a eu ce film, je comprends pourquoi. J'ai pas non plus envie de le bâcher et de le critiquer comme j'ai pu critiquer Horns par exemple, parce que je trouve pas que ce film soit puant, je trouve pas qu'il ait une morale ou une histoire qui soit horrible, je trouve pas qu'il se soit honteux, mais c'est juste tellement plat, tellement déjà vu, tellement sans originalité et sans âme, que moi je peux pas adhérer à ce genre de truc quoi, franchement c'était... je comprends même pas que ça ait pu être produit, je comprends même pas qu'il y ait des gens qui aient pu se dire que c'était une bonne idée de développer un film pareil, parce que niveau réalisation, niveau intérêt cinématographique, niveau intérêt au niveau du propos, etc., c'est zéro quoi. C'est le néant absolu. J'en profite aussi pour vous parler d'un film d'animation que je n'avais pas eu l'occasion dont je n'avais pas eu l'occasion de faire la critique, et j'en profite un petit peu pour vous en parler rapidement maintenant. Il s'agit de Dragon 2 de Dean DeBlois. Je vais y arriver, donc Dragon 2 de Dean DeBlois, réalisé donc par le studio DreamWorks. J'avais adoré le premier Dragon, je crois que j'ai encore plus préféré le second. Par contre, bizarrement, je crois que c'est le genre de film qui s'adresse plus à des adultes qu'à des enfants. Franchement, dans la salle, quand je suis allée le voir, les enfants ne riaient pas aux blagues. Et quand je suis sortie, j'avais entendu des commentaires de gamins qui disaient « Ah maman, on s'est ennuyé et tout machin », parce que je trouve que ce film, alors peut-être que j'en fais trop, mais je trouve que ce film est assez profond et assez noir quand même, assez triste, et quand on y pense, il y a quand même... ça parle de la mort, ça parle d'une guerre, et même si le méchant est plus cliché que n'importe quel méchant que vous aurez vu dans n'importe quel film au monde, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose qui était poignant, qui était fort et qui était sombre pour des enfants quoi. Donc je trouve pas que c'était un film qui s'adressait à des gamins. Par contre, moi j'ai vraiment adoré ce film, malgré la morale qui sous-tend tout le film, qui est reste à ta place, ne tente pas de nouvelles choses, tu as une place qui t'est destinée, il faut que tu restes à ta place. Ça, ok, c'est peut-être un peu pas terrible comme morale. Et en même temps, à côté de ça, j'ai pris un plaisir fou. Je trouve que le personnage de la mère de Harold est absolument fabuleux. Les décors sont géniaux, les dragons, le design des dragons il est fou. Les blagues, alors moi l'humour m'a fait hurler de rire. Ouais, je sais pas, j'ai vraiment adoré ce film. Je trouve qu'il est très réussi, très drôle, bien... Rien à dire quoi. Dragon 2, ça a été un de mes gros coups de cœur de l'année. Enfin, un des films sur lesquels je vais un petit peu plus m'attarder, c'est Night Call de Dan Gilroy avec Jake Gyllenhaal, René Russell et puis
Bill Paxton. Voilà, ouf, putain quelle mémoire, c'est faramineux. Vraiment une très bonne surprise, j'ai trouvé qu'il y avait plein de bonnes choses dans ce film, notamment le fait que la ville était présentée comme un personnage, que la ville était présentée comme quelque chose de vivant, de grouillant. J'ai beaucoup aimé les montages qui étaient faits au propos de la ville, qui lui donnaient vraiment une vie. J'ai trouvé que l'esthétique du film, avec des images qui sont un peu sales, avec du grain, des images qui sont très sombres avec du grain, que ça fait qu'il y a toujours du mouvement dans l'image, il y a toujours quelque chose qui grouille, qui vit. Je trouvais ça absolument magnifique. Je trouvais que le personnage principal joué par Jack Gyllenhaal déjà est interprété à la perfection par cet acteur qui est absolument mirifique dans tous ses rôles, mais en plus le personnage, la psychologie du personnage, il est fabuleux quoi, vraiment, c'est un des plus beaux personnages je pense qui a été écrit à l'écran. J'ai beaucoup aimé ce film aussi parce qu'il est complètement immoral, alors ça peut peut-être paraître complètement bizarre de dire ça, mais j'avais peur qu'à la fin il y ait un retournement du type ah non mais en fait c'est pas bien ce qu'il a fait, machin. En fait non, ce film est complètement immoral. Ce film porte un regard vraiment désabusé sur le monde qui l'entoure et j'adore ce genre de choses. C'est une morale qui est atroce, moi j'adore, vraiment j'adore. Par contre j'avais quand même 2-3 petits défauts que je trouvais, notamment il y avait des moments où je trouvais que le montage faisait très clip, c'est-à-dire avec une musique qui n'avait absolument aucun rapport avec ce qui était présenté et des images très hachées, vraiment très clip. Je trouvais que ça faisait vraiment du montage un peu amateur et tel qu'on peut le faire au début quand on n'a peut-être pas trop d'idées dans des films pour meubler du contenu. Je trouvais que c'était dommage parce que ça desservait énormément le propos et ça donnait un aspect cheap à un film qui ne l'est pas. Le truc qui m'a peut-être le plus gêné, c'est que je trouvais que les deux personnages secondaires principaux, donc à savoir la nana qui gère la chaîne de télévision et l'acolyte de Jack Gyllenhaal, je trouvais que par rapport à la splendeur du développement du personnage de Jack Gyllenhaal, eux ils étaient très fades et qu'ils étaient extrêmement clichés. Le rôle de la nana très vénale, qui est un peu vicieuse, qui pense qu'à l'argent, qui pense qu'à la gloire, etc. Je trouve que c'est un rôle qui est extrêmement dégradant pour l'image des femmes et que c'est un rôle en plus qu'on a déjà vu des milliers et des milliers de fois, donc j'ai trouvé ça à la limite du sexiste, vraiment. Et je trouvais que le rôle de l'acolyte était pareil, très dégradant et à la limite du raciste, parce que il sait à peine s'exprimer, il est complètement débile, il est très naïf, etc. Et je trouvais que c'était dommage d'avoir deux personnages qui sont aussi dégradants et qui filent une aussi mauvaise image, alors qu'à côté de ça on avait un personnage aussi génial que le personnage de Jack Gyllenhaal. Donc je trouvais bien sûr que le propos critique était très intéressant, très bien développé, bien amené, et que surtout du début à la fin le film réussit à garder une espèce de tension et un espèce de rythme qui sont super bien foutus. Ça va à une vitesse folle et pourtant on arrive toujours à suivre, on n'est jamais perdu, les ellipses temporelles sont très bien foutues. Ouais, je trouvais que le film est vraiment super bien foutu et j'ai particulièrement adoré la dernière scène, la scène finale, qui est pour moi le top de l'immoralité et qui montre vraiment que dans un monde aussi pourri que le nôtre, il n'y a que les pourris qui peuvent réussir. Donc je ne vous en dis pas plus, mais vraiment j'ai trouvé que cette scène finale clôturait très bien un film aussi immoral. Donc voilà, pour moi Night Call ça a vraiment été un des films marquants de cette année 2014. Voilà, ma séance de rattrapage des films est terminée, vous l'aurez donc compris, j'ai fait ça dans un format assez court. Ce ne sont pas vraiment des critiques qui sont très élaborées, étant donné que ce sont des films qui sont déjà sortis depuis un moment. J'imagine que tout ou presque a déjà été dit dessus. Or moi je ne fais que donner mon avis sans développer plus, puisque j'estime que des films qui sont déjà sortis depuis un petit moment comme ça sert à rien que je m'attarde trop dessus. Je voulais juste voilà vous présenter un petit peu les films que j'ai vus à la bourre et vous donner mon avis rapidement comme ça en passant. Je ne sais toujours pas pourquoi des fois je me mets à parler comme ça. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. Salut!